Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité évolue progressivement vers son ultime perfection, malgré tous les aléas, malgré tous les obstacles qu'elle dépasse systématiquement depuis qu'elle s'est mise en route, en se séparant des autres primates lorsque nous étions des primates naturels, équivalents aux chimpanzés ou aux bonobos. Voilà, puis à un certain moment on s'est distingué d'eux, on s'est séparés génétiquement et on est devenu cette humanité avec un sens. Nous avons un sens, nous avons une sorte de mission que nous ignorons, mais qui est de révéler le monde, par exemple. On a beaucoup de choses à faire, en fait. Éclairer le monde, comprendre pourquoi, comment il fonctionne, etc., etc. Est-ce qu'il y a un principe à l'origine, un principe créateur ou pas? Dieu, quoi. Et tout ça, progressivement, on l'éclaire. Et dans quelques siècles, on aura fini cette grande évolution et on aura atteint notre ultime perfection. C'est-à-dire qu'on aura fait de l'homme un humain abouti, un humain parfaitement respectueux d'autrui, parfaitement respectueux de la planète, parfaitement respectueux des autres espèces, un humain fraternel, capable qui aura accédé à l'amour absolu envers chacun, envers tout le monde, qui aura accédé à un fonctionnement totalement écologique et durable et qui n'aura plus besoin de la consommation, du gaspillage, etc., etc. Donc qui en aura fini avec la propriété privée, avec toutes les pulsions qui vont avec l'envie, la jalousie, le vol, etc., etc. Tout ça, ça sera réglé. Il faut encore quelques siècles d'évolution, mais on travaille à ça sans le savoir. Inconsciemment, on travaille tous les jours à améliorer cette humanité, en croyant qu'on travaille pour autre chose, pour moi, pour nous, pour soi, je veux dire, pour son clan, pour sa famille, pour sa patrie, pour sa communauté religieuse, etc., etc. Toutes ces appartenances sont inférieures à l'appartenance de l'humanité. En réalité, on travaille pour l'humanité, pour cette évolution de l'humanité qui transcende toutes les autres appartenances et qu'on transcendera. Voilà. Et alors, on utilise bien entendu le pire parfois, parce que comme on évolue de façon inconsciente, tant qu'on n'est pas passé sur la conscience, quand on aura pris conscience de notre but, de notre destinée, de ce que nous réalisons de façon inconsciente, et ben, quand nous aurons pris conscience de ça, et bien à ce moment-là, on évoluera sans avoir besoin d'utiliser la violence, la destruction, la guerre, la haine, le pillage, le système domination-subordination, etc., etc. Pour l'instant, on est encore un peu primitif dans ce sens-là, et tous, bien entendu, sur cette planète. Donc, et globalement, c'est plutôt les dominants qui ont cet état d'esprit. C'est pour ça que l'humanité passe progressivement sur la démocratie, c'est-à-dire sur la souveraineté du peuple, parce que le peuple est par essence plus solidaire, plus paisible, moins violent, moins agressif, moins guerrier que les dominants. Ce sont les dominants toujours qui initient les guerres, c'est jamais les peuples qui décident, qui disent allez on y va, etc., etc. C'est les dominants en manipulant à bloc les peuples
d'une manière ou d'une autre, ils parviennent toujours à influencer. Les Romains, c'était à travers le Sénat ou l'Agora, les Grecs à travers, etc. Et ils arrivent à motiver l'ensemble pour leur dire, voilà, il faut qu'on parte à la guerre. Et il faut que vous partiez à la guerre. Bon, les Grecs, ils y allaient avec avec leur peuple. Les Romains aussi. Et puis progressivement, les hommes politiques ont envoyé plutôt leur peuple se faire déchiqueter plutôt qu'eux-mêmes. Voilà. Et donc ça va être dépassé, on dépassera ça. Alors, hier j'ai vu, dans la nuit, là, j'ai eu l'intuition que les États-Unis, comme ils ne savent plus trop comment neutraliser ces Russes-là, ils pensaient que ça allait être facile. Et c'est ça qui est vraiment extraordinaire dans l'évolution de l'humanité, c'est que les choses ne se déroulent jamais comme pas tout le temps, ou rarement même, comme on les imagine. Donc ça laisse toujours l'opportunité d'autre chose. Parce que si c'était pas le cas, on serait en dictature. Évidemment, si ça se déroulait comme le dominant l'imagine. Hitler imaginait 1000 ans de domination. Et il a tenu 10 ans, 15 ans et il s'est fait laminer. Donc c'est pas possible, quoi. On ne tient pas les choses. Et c'est valable pour ceux qui se rangent du côté du bien. Hein. Ils pensaient que avec l'Irak, ça allait se passer comme ça, et ça se passe pas comme ça. Il y a toujours des choses, il y a toujours des grains de sable qui viennent bloquer les initiatives négatives. Il n'y a que dans les initiatives positives que ça se passe bien. Donc un système qui partirait sur le positif, sur le fait de l'entraide, sur la paix, sur par exemple, voilà, dans les rapports avec l'Afrique, l'Occident avec l'Afrique, un Occident qui aurait été vraiment fraternel, bienveillant, qui aurait dit, bon voilà, on vous apporte tout ce qu'on sait de nouveau, tout ce que, voilà, qui aurait dit aux dirigeants africains, écoutez, l'idéal, c'est pas d'être dans une dictature, c'est et aimer votre peuple, on va vous aider à aimer votre peuple, à le respecter et à utiliser les matières premières pour faire évoluer l'éducation, la santé, enfin tout ce qui est nécessaire, et comme ça vous allez pouvoir vous maintenir au pouvoir, et puis sans être obligé de violence ou de domination, etc. Donc ils auraient fait ça, les dictateurs seraient allés doucement vers la démocratie, et voilà, ils auraient senti de la bienveillance, et avec la bienveillance, ça serait passé comme ça, et l'Occident aurait une autre relation avec l'Afrique. Aujourd'hui, si on est éjecté de l'Afrique, c'est pas pour rien, et c'est tout à fait juste. On peut pas, voilà, ça marche pas. Il y a la domination par la ruse, par la manipulation ou par la violence. C'est pas viable éternellement. C'est pas plus viable que la dictature l'utilise par la force, par la terreur, par l'enfermement, etc. Donc on est sous ce régime. Et là, les États-Unis, comme ils ne savent plus comment faire avec les Russes, eh ben ils sont en train de décider donc de... Oh bon, il n'y a pas une solution là. Voilà, c'est bon. Ils sont en train de décider de comment on appelle ça, ils sont en train de décider donc oui d'amener
peut-être Poutine ou je ne sais pas qui, ou les Russes, l'armée, d'abord de les enfermer complètement, de bloquer le peuple. Donc maintenant on va fermer le tourisme au peuple russe qui n'y est pour rien. Donc c'est que des empilements d'injustice qui font qu'aux yeux du monde c'est inadmissible et c'est tellement visible. Avant ils avaient et c'est le problème du narcissisme. Ce système-là, c'est un système pervers narcissique. Et le pervers narcissique, il finit par tout éclairer ce qu'il fait. En réalité, on voit ces manipulations. Alors, on les accepte parce qu'il y a une sorte de compromis. Et puis, jusqu'au moment où c'est plus supportable et où c'est fini, quoi. On a éclairé complètement son mécanisme. Et il est anéanti. Voilà, à partir du moment où on éclaire le mécanisme de la perversion narcissique, elle disparaît. C'est comme ça qu'il faut d'ailleurs maintenant la faire disparaître. Et c'est curieux parce que dans le système, dans les mythologies romancées, comme par exemple les vampires, ce dont ils souffrent, c'est très symbolique, c'est juste une sorte de symbole. Et le vampire, ce qui le détruit, ce qui le fait refluer, c'est la lumière. Et c'est les croix. Donc c'est en gros, c'est schématiquement le spirituel et la lumière. Et c'est exactement ce qui fait refluer la perversion narcissique de l'oligarchie matérialiste qui privilégie l'avoir sur l'être, etc., dans laquelle on a plongé pieds et poings liés depuis les années 80. Bon, bref. Alors, voilà, les États-Unis sont en train d'amener soit Poutine, soit les Russes au tribunal de La Haye, et vraisemblablement, les Russes vont faire la même chose. Et donc, ce qui serait bien, c'est qu'en fait, tous ceux qui sont responsables de ça, en tant que dominants, dans le système dominant, soient condamnés. Parce qu'à ce moment-là, si jamais on arrive à condamner des dominants, c'est-à-dire des Américains, des Russes, etc., les groupes dominants, c'est fini, c'est réglé. Le problème, il est derrière. Et après, l'ensemble de l'humanité se tient tranquille. Parce que, voilà, pour l'instant, on a tous... Les gens ont toujours l'impression qu'ils sont du côté des dominants. S'ils sont du côté des dominants, les dictateurs qui abusent et qui sont du côté américain, ils pensent qu'ils seront protégés, etc. S'il n'y a plus ce type de protection, et ça sera la meilleure chose pour l'humanité. Donc il y a ça. Ça, c'est une chose. La seconde que je voulais dire pour montrer que le changement peut venir de façon rapide et brutale. On a vu qu'on peut changer de comportement très vite devant un virus, la pandémie, etc. Et là, il est possible qu'on soit obligé d'arrêter la guerre, d'arrêter toutes ces destructions, parce qu'à un certain moment, il y aura une prise de conscience violente. Par exemple, là, on parle du Gulf Stream qui peut s'arrêter, etc. Admettons que ça, c'est vraiment prouvé, que c'est vraiment détecté, ou qu'on voit vraiment, qu'on touche, parce qu'en fait, on est des symptomas. Enfin, le système sourd oligarchique, il est symptomat. Je ne crois que ce que je vois, donc je ne vois pas la pollution, donc il n'y a pas de pollution. Je ne vois pas le changement climatique, donc il n'y a pas de changement climatique. Et c'est ce qui fait qu'on avance comme des toxicomanes et comme des alcooliques en attendant d'avoir un accident pour dire « Ah bon, mince, oui, là quelqu'un vient, il vous fait souffler dans le ballon, vous avez détruit un pylône ou un truc, ou votre voiture, et il vous dit « Bon, voilà, là vous avez 4 grammes,
monsieur. Ah bon, ouais. Ben, même si vous êtes dans le déni, non, je bois pas, non, mais j'ai bu que quelques bières, non, j'ai fait. Non, mais bon, voilà, là, c'est fini. Vous pouvez plus vous pouvez plus vous mettre la tête dans le sable. Vous êtes obligé d'accepter la réalité. Et ben, peut-être que nous allons vers une période comme ça, et ce qui va nous obliger, si par exemple ils arrivent à détecter, ils détectent que l'impact qu'on a et que la guerre a un impact violent parce que c'est vrai qu'elle a un impact sur le changement climatique, et donc et qui décident comme ils ont décidé contre le Covid, bon, tout doit s'arrêter là, et qui disent tout doit s'arrêter, y compris la guerre, la pollution, les trucs, etc., etc. Eh ben, les hommes s'arrêteront. C'est ça qui est vraiment incroyable, c'est que ils se battent là, ils se tuent, ils tuent leurs enfants, ils font tuer leurs enfants, les Ukrainiens comme les Russes, les Américains par procuration, et les Européens par procuration, en envoyant des armes. Enfin, c'est hallucinant quand on y réfléchit. Ils arrivent à nous vendre ce truc-là comme si c'était une norme, comme si en envoyant des canons, c'était un soutien. C'est parce que ils essaient de nous faire penser que ça tue pas, que c'est pas... qu'en fait, là, il y a un canon qui envoie un truc et qui tombe... ben, ça déchiquette, ça tue, ça broie des trucs, ça rend aveugle, enfin, c'est hallucinant, quoi, ce qui se passe. C'est pas... Et alors, derrière ça, si quelqu'un, quand il y a un meurtre ou quelqu'un qui abuse, pour une mort qui est qui les concerne, c'est dominant, ils vont en faire tout un truc, et ce qui est normal. Un être humain, chaque être humain, c'est une pure merveille de création. Il faut des années pour fabriquer une pure merveille comme un être humain. Et donc, voilà, on peut le massacrer comme ça, avec juste dans ce truc. Alors tout ça, il va y avoir... voilà, l'humanité, quoi qu'il arrive, sinon il n'y aurait pas de sens. Si l'humanité pouvait aller en échec, ça voudrait dire soit qu'il n'y a pas de sens, soit que ça sera un autre groupe qui se détachera des primates, qui est en train de se détacher des primates, et qui mettra encore 100, 200 000 ans, 300 000 ans, 500 000 ans, 1 million d'années pour atteindre notre... voilà, et l'évolution de la création, elle a le temps, elle s'en fout, c'est pas, il y a 13 milliards ou 15 milliards ou 20 milliards d'années depuis qu'elle est en route, c'est pas à 1 milliard d'années près, ou à 1 million d'années près que ça se passe pour elle, c'est pas un souci. Donc voilà, ça serait ça. Mais moi je pense que l'humanité ne peut pas être en échec. Voilà. Elle a des obstacles à passer qui ressemblent à des échecs, à des chaos, à des reflux, mais en fait ça l'est pas. Voilà ce que je peux dire sur cette vidéo. Et donc n'oubliez pas que si vous pensez que l'humanité, que ces propos atypiques, neuroatypiques, autistes, Asperger, ont un intérêt collectif, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez écrire des commentaires, j'y réponds systématiquement. Vous pouvez, quand il m'échappe pas, de temps en temps ça m'échappe, je m'en rends compte plus tard, vous pouvez en parler autour de vous, etc. Voilà. Et puis il y a des endroits où j'ai fait quelques demandes d'aide, c'est-à-dire pas des aides pécuniaires, pas du tout, et parce qu'alors ça c'est hors de mon état d'esprit, mais
des aides à la rédaction ou des aides à améliorer l'espace, voilà, pour la mécanique universelle en somme. Voilà, je vous remercie de votre écoute et puis je vous dis à très bientôt.